Il y a 20 ans, une bomba latina débarquait sur nos écrans avec un clip et une musique qui, encore aujourd'hui, restent dans nos mémoires. Voici l'histoire d'un album qui a marqué les années 2000 et qui a lancé la carrière de Shakira à l'international, Laundry Service. Shakira, qui a déjà conquis toute l'Amérique latine, l'Espagne et la communauté latine des USA, est encouragée par son amie Gloria Estefan à enregistrer son prochain album en anglais. Gloria a l'intime conviction que Shakira a tout le potentiel requis pour s'imposer sur le marché de la pop anglophone. Elle avait déjà essayé de faire chanter Shakira en anglais, donc en 98, à l'époque de Donde Están Los Ladrones. Elle voulait même d'ailleurs que cet album ait une version totalement en anglais. Mais bon voilà, Shakira ne se sentait pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare vu que ce n'est pas sa langue maternelle. Pour prouver à Shakira qu'on peut traduire une chanson en espagnol vers l'anglais, Gloria propose de traduire à l'essai la chanson Oros Así. Shakira se lance dans la traduction de celle-ci et montre son travail à Gloria, mais voilà, Shakira elle n'est pas convaincue du tout du résultat. Donc le projet d'un album en anglais est abandonné, mais Shakira ne désespère pas de chanter en anglais un jour. Shakira et Gloria proposent de sortir un album totalement en anglais. Mais voilà, chez Sony, on n'est pas chaud du tout. Mais alors, pas du tout. Le ton monte entre Gloria et Tommy Mottola, qui était donc le directeur de Sony à l'époque, qui lui avait plus le projet de juste mettre quelques chansons en anglais sur un album en espagnol. Mais pour Gloria et Emilio, ça sera un échec. Voilà. Ils sont persuadés que le public américain n'achètera pas un album en espagnol sous prétexte qu'il y a quelques pistes en anglais dessus. Elle l'a vraiment travaillé au corps, comme on dit, et ça a payé puisque Tony a finalement accepté le projet d'un album totalement en anglais. Shakira a donc le feu vert de sa maison de disques qui reste quand même un peu sceptique. Elle décide vraiment d'apprendre l'anglais pour pouvoir écrire elle-même ses propres chansons. Shakira voulait mettre en chanson sa vie quotidienne et pour cela, elle va avoir une méthode de travail bien originale. Elle va acheter des bouquins de rimes, lire de la poésie, analyser les paroles de chansons de Bob Dylan, lire le travail d'auteurs comme Leonard Cohen et même prendre des cours d'anglais avec un professeur particulier. Une fois l'anglais maîtrisé, elle s'enferme pendant une grande partie de l'écriture de l'album dans une maison de campagne en Uruguay avec ses musiciens et commence l'écriture de l'album. Et la première chanson que Shakira va écrire, c'est Objection Tango. Dans une interview accordée au magazine canadien Phase, Shakira explique que écrire en anglais ça a été un vrai défi pour elle, mais aussi elle explique dans quel contexte la chanson Objection Tango est née. Elle aurait demandé à Dieu de lui envoyer une bonne musique et quelques heures plus tard, elle aurait écrit la musique et les paroles d'Objection en même temps. Après Objection, Shakira a écrit 10 autres chansons et a monté des studios d'enregistrement portables dans différents lieux de la région rurale d'Uruguay. Et parmi les chansons écrites là-bas naîtra l'une de ses plus belles chansons d'amour, Underneath Your Clothes. Cette chanson est dédiée à son compagnon de l'époque, Antonio de la Rua. Elle explique d'ailleurs que la plupart de ses textes, de Laundry Service entre autres, sont le reflet de ses propres expériences et sentiments qu'elle a vécu dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Le processus d'écriture de Laundry Service continue, Shakira va s'entourer de divers écrivains et producteurs tels que Gloria et Emilio Estefan, Lester Mendes, Luis Fernando Ochoa et Tim Mitchell. Shakira avait vraiment le contrôle total sur cet album, ce qui n'était pas vraiment le cas des précédents albums. Là vraiment, elle était le producteur primaire de cet album. Bien qu'il soit principalement pop-rock, Laundry Service est un subtil mélange de plusieurs styles musicaux. Et il y a de tout sur cet album, hein. Vous avez le choix, vous avez des influences orientales sur S Like You, vous avez du rock'n'roll avec du tango sur Objection, ou encore un mix pop-rock avec de la musique andine qui est un groupe de styles musicaux des Andes en Amérique du Sud, pour Whatever. Mais Shakira a également incorporé des styles musicaux totalement nouveaux pour elle à l'époque, tels que le style New Wave, genre musical qui englobe pas mal de styles musicaux des années 70-80 sur des chansons comme Fool ou Ruless, ou encore du disco sur Ready for the Good Time. D'autre part, sur d'autres chansons, Shakira s'est inspirée de chanteurs et groupes célèbres. A titre d'exemple, on peut citer la chanson Underneath Your Clothes qui a une instru et un rythme de parole inspiré de la chanson de 1989 Eternal Flame du groupe The Bangles. Et pareil pour la chanson The One dont l'air est inspiré de la chanson Michelle des Beatles de 1965. Shakira débarque sur nos écrans avec Whenever Wherever le 27 août 2001.
Et le single va devenir rapidement un succès international puisqu'il va se classer numéro 1 des ventes dans plusieurs pays tels que l'Autriche, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore la France. L'album sera lancé ensuite le 13 novembre 2001 en Europe, aux USA et en Australie. Pour l'Amérique latine, l'album ne se nomme pas Laundry Service mais Servicio de la Lavanderia et sera lancé en janvier 2002. Des suites du succès retentissant de Whenever, Shakira sort le deuxième single de l'album, Underneath Your Clothes. Et le succès est de nouveau au rendez-vous. Il se classe en tête des charts et intègre même avec Whenever le classement des 10 singles les plus vendus aux USA et en Angleterre. Objection Tango sera le troisième single de l'album et prendra exactement le même chemin du succès que les deux premiers singles. Viendront ensuite les singles Que Mi Quieres Tu et Te Dejo Madrid qui eux connaîtront un succès un peu moins fort en Europe et aux États-Unis mais deviendront de véritables hits dans les charts des pays hispanophones. Et pour clôturer la promotion de Laundry Service, Shakira choisit un ultime single, The One. Une chanson plutôt calme que, à l'époque, certains l'avaient qualifiée de choix risqué du fait que cette chanson soit beaucoup plus lente que les précédents singles. Un succès moins retentissant que pour Underneath Your Clothes, mais quand même, The One a été un très beau succès commercial. Une édition de luxe de Laundry Service sortira en 2002 et sera nommée Washed and Dried et contiendra 3 bonus audio, à savoir Whenever Wherever Sahara Remix, Objection Tango Afropunk. D'ailleurs, ces deux remixes ont été utilisés pendant le Tour of the Mongoose, une magnifique version acoustique d'Underneath Your Clothes et un DVD comprenant les making-of du clip Objection Tango ainsi que la performance et les répétitions des MTV Video Music Awards en 2002. Les critiques envers Laundry Service passent de l'acclamation, on peut d'ailleurs citer le journaliste Alex Henderson qui qualifie les talents d'écriture de Shakira en anglais de défis relevés avec brio et ce mélange de style pop-rock avec de la musique andine fait de l'album Laundry Service un album éclectique. À la critique un peu plus mitigée comme avec le site web irlandais Entertainment qui eux ont vraiment été acerbes, mais alors vraiment, qui qualifie donc l'album Laundry Service de basique, déjà vu, surréaliste et bizarre. À croire que ces gens-là n'ont jamais écouté l'album pour le qualifier de surréaliste et de bizarre. Ah, on peut pas être aimé de tout le monde, hein, c'est sûr, hein. Bah, sinon ça serait ennuyeux. Et ça, c'était pas la pire. Truc, mais absolument, mais horrible. Ah, ça m'a fait mal au cœur pour Shakira et je sais pas si elle l'a lu. C'est un auteur qui s'appelle David Brown d'Entertainment Weekly qui a qualifié tout simplement l'album Laundry Service du summum de ses cauchemars. Malgré la critique facile de certains, eh bien ça n'a pas empêché Laundry Service de faire partie des meilleurs albums des années 2000. Une masterpiece pour nous les fans qui a reçu bon nombre de récompenses à travers le monde. Une très longue liste que malheureusement je pourrais pas toutes vous l'énumérer parce qu'elle est tellement longue, il me faudrait je pense 1 heure pour tout dire, donc je vais dire le principal. Lors des Alma Awards en 2002, Laundry Service a été sacré meilleur album de l'année et Shakira a reçu le prix de artiste féminine exceptionnelle. Autre cérémonie importante, toujours en 2002, lors des Premios MTV Latino America, Shakira y a reçu 5 prix, un record. Artiste de l'année, vidéoclip de l'année pour Suerte, artiste féminine de l'année, artiste pop de l'année, meilleur artiste Amérique latine du Nord. Et je ne parle pas des nombreux disques de platine, de diamant, disques d'or, singles de diamant. Au total, Laundry Service a reçu 61 disques de platine et 6 disques d'or à travers le monde. Pour un album soi-disant surréaliste, mal écrit, gna gna gna, bah c'est plutôt pas mal, hein. J'aimerais clôturer cette vidéo anniversaire avec quelques anecdotes et curiosités. Pourquoi avoir appelé l'album Laundry Service? Eh bien tout simplement, elle a décidé de l'appeler ainsi car elle voulait y incorporer ses deux passions, à savoir l'amour et la musique, qu'elle a joliment comparé à de l'eau et du savon. Oui, c'est très philosophique. Shakira a eu le contrôle sur tout le processus de création de l'album jusqu'à la jaquette. Shakira y apparaît sans vêtements, nous montrant son dos et arborant un magnifique tatouage sur l'épaule avec le nom de l'album. Et à l'époque de sa sortie, eh bien, il y avait certains pays qui pensaient vraiment que Shakira était toute nue sur la pochette de l'album, alors que pas du tout. Tout comme pour la pochette d'Oral Fixation Volume 2, eh bien, il y a eu du trucage. Le seul exemple de pochette censurée qui me vient à l'esprit, c'est la version saoudienne où au lieu d'avoir toute la pochette comme ceci, eh bien ils ont tout simplement
fait un zoom sur la photo pour ne laisser apparaître que le visage de Shakira. Dans le clip de Terro Madrid, on y voit plusieurs séquences d'une performance du torero Julián López Escobar. Et bien tout simplement ce dernier a porté plainte contre la maison de disques et contre Shakira pour avoir utilisé son image sans sa permission. Shakira a été boycottée en Argentine tout simplement à cause de l'apparition de son compagnon de l'époque Antonio de la Rúa dans le clip Underneath Your Clothes. La raison était que le père d'Antonio, donc Fernando de la Rúa, président d'Argentine à l'époque, a tout simplement démissionné alors que le pays était en pleine crise économique. Et donc tout simplement en guise de protestation, eh bien l'album Laundry Service a été strictement interdit à la vente dans le pays. Et d'ailleurs Shakira a failli ne jamais se produire en Argentine pendant la tournée Tour of the Mongoose. Vous pouvez voir cet extrait en question où on y voit Shakira tenir tête à son manager qui lui refusait d'aller chanter là-bas en raison de la situation sur le DVD documentaire de la tournée. Et voilà, Laundry Service fête ses 20 ans aujourd'hui et je trouve bien que cet album n'a pas pris une seule ride. On prend toujours un immense plaisir à l'écouter. D'ailleurs, moi, c'est grâce à cet album que je l'ai connu. D'ailleurs, petite anecdote, j'attendais ma série avec impatience sur M6. Donc, vous savez, sur M6, entre 5h et 7h du matin, il passait les clips musicaux du moment. Et bien, il y avait le clip Whenever qui était passé à ce moment-là. Et bien, depuis, j'ai pas décroché. Et c'est un peu mon anniversaire aussi aujourd'hui. Parce que ça fait 20 ans que je suis fan de Shakira. Je pense que c'est ancré en moi et que ça ne disparaîtra pas. Et j'aimerais savoir, vous, comment vous avez connu Shakira ?